On poursuit le travail numéro 2 de consolidation avec l'exercice 2. La fonction f est définie sur l'intervalle fermé de moins 5 à 6 par, on a son expression, f de x égale x au carré moins 2x moins 8. C'est sa forme numéro 1. On a également sa courbe représentative qui nous est donnée dans le repère. La voici. Alors, on peut remarquer qu'effectivement, la courbe commence ici sur ce point qui a comme abscisse moins 5 et finit ici sur ce point qui a comme abscisse 6. Et tous les nombres entre moins 5 et 6 ont une image par la fonction f. On nous demande de démontrer que pour tout nombre réel x, on a aussi f de x qui est égal à x moins 4 facteur de x plus 2. Il s'agit donc de montrer que cette formule revient au même que celle qui nous était donnée précédemment, que les deux formules sont équivalentes. Je vous laisse essayer d'y réfléchir. Pour démontrer une égalité, que cette expression est égale à celle-ci, il y a plusieurs stratégies. L'une des stratégies consiste à attraper l'un des deux bouts, l'une des deux expressions, et la transformer jusqu'à obtenir l'autre. Donc ici, ce qui est le plus facile, c'est de partir de cette forme-là, qui est factorisée, et de la développer pour voir si on retombe sur celle qui nous était donnée au début. Alors, soit on détaille, soit en détail, soit on va un petit peu plus vite, selon comment vous êtes à l'aise avec le calcul algébrique. Alors, lorsque je développe, j'ai x fois x plus x fois 2 plus moins 4 fois x plus moins 4 fois 2. Ou bien vous pouvez écrire tout de suite cette ligne qui est en dessous, x au carré plus 2x moins 4x moins 8. On rassemble les x au carré moins 2x moins 8, et on s'aperçoit que cette expression, c'est celle qui nous était donnée pour la fonction f, donc c'est bien la formule de f. On a désormais à notre disposition deux formules pour f, deux formules qui reviennent au même, soit la forme numéro 1, soit la forme numéro 2. Alors, on nous demande ensuite de choisir entre la forme numéro 1 et la forme numéro 2 pour aller le plus vite pour répondre aux questions qui nous sont proposées. Si je cherche l'image de 4 par la fonction, est-ce qu'il vaut mieux utiliser la forme numéro 1 ou la forme numéro 2? Les deux formules vont nous donner la même chose, mais il y en a une qui permet d'aller plus vite que l'autre. Je vous laisse y réfléchir et trouver la valeur qui convient. Alors, la forme la plus adaptée, peut-être plus ou moins évidente selon la facilité que vous avez à manipuler les formules. Alors, ici, si jamais je calculais l'image de 4, il va falloir remplacer x par 4 partout et faire donc comme calcul 4 au carré moins 2 fois 4 moins 8. Bon, si dans l'autre formule je cherche l'image de 4, je remplace x par 4 partout et j'aurai donc comme calcul 4 moins 4 facteur de 4 plus 2. Et ici vous devez vous rendre compte qu'il va se passer quelque chose. 4 moins 4, on va avoir un paquet qui fait 0, et 0 fois quelque chose, ça fait 0. Donc ici, le plus rapide, en fait, c'est effectivement d'utiliser la forme numéro 2, parce qu'on est censé voir ou se rendre compte que l'un des facteurs, en remplaçant x par 4, va valoir 0, et que 0 fois n'importe quoi, c'est 0, donc le calcul est rapide dans le sens où on peut dire tout de suite que l'image va être 0. Il s'agit donc d'utiliser la forme numéro 2. Et sans aucun calcul, en se rendant compte que l'un des facteurs va valoir 0, on écrit que l'image c'est 0. À la fin de l'exercice, on nous demande de mettre en évidence sur le graphique les valeurs trouvées. Alors, on a trouvé que l'image de 4 c'était 0. Où est-ce que ça se lit sur le graphique? L'information va se lire ici. L'image de 4, quand on prend 4 en entrée, ce qu'on obtient, donc sur l'axe des abscisses, ce qu'on obtient en ordonnée, c'est 0. Deuxième question, on nous demande de choisir la forme la plus adaptée, cette fois-ci pour trouver les antécédents de moins 8 par la fonction. Quels sont les nombres qui sont transformés en moins 8 par la fonction? Et on cherche à donner la réponse algébriquement sans utiliser le graphique. Je vous laisse y réfléchir.
Alors, il faut déjà avoir en tête comment on fait pour trouver des antécédents. Il faut faire un petit point stratégie. Quand je cherche les antécédents de moins 8, je me pose comme question quels sont les nombres, point d'interrogation, qui vont être transformés par la fonction en la valeur moins 8. Quels sont les nombres dont l'image est égale à moins 8. Donc la plupart du temps, au lieu de mettre un point d'interrogation, en mathématiques, on utilise une lettre et il faut en fait résoudre une équation. F de quoi est égal à moins 8, on écrit f de x égale moins 8. Et il faut ensuite remplacer ici ce qu'on a écrit par la formule de la fonction f. Donc il faut savoir si ici, il faut décider plutôt si on met la formule numéro 1 ou la formule numéro 2. Si vous n'êtes pas sûr de vous, on tente. Au brouillon, on peut faire ce qu'on veut. On peut tenter avec la première ou la deuxième pour voir ce qui se passe. Si jamais on prend la deuxième formule pour f, on va avoir ce produit égal à moins 8. Et c'est une équation du second degré. Pour résoudre une équation du second degré, il faut passer tout le monde du même côté, factoriser, et ensuite utiliser la règle un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Alors, vous pouvez tenter de mettre tout le monde du même côté, et ensuite, on va se rendre compte qu'on est bloqué. On est bloqué parce que pour factoriser cette expression, il nous faut égal 0, voilà. Ici, on ne sait pas faire, on est bloqué. Alors on regarde si ça va mieux avec l'autre expression. Avec l'autre expression de la fonction, x au carré moins 2x moins 8 égale moins 8. On va passer tout le monde du même côté. Et il va se passer quelque chose de spécial parce que moins 8 plus 8 va s'annuler. Hop, il nous va nous rester x au carré moins 2x égale à 0. Et ensuite, pour résoudre, il faut factoriser. Et on n'est pas bloqué ici, parce qu'on peut factoriser. À gauche et à droite du signe moins, il y a bien quelque chose qui se répète, c'est le x. On va pouvoir mener à bout la question. Donc ici, effectivement, sur les deux formes, celle qui est la plus adaptée pour apporter une réponse, c'est la forme numéro 1. Alors, si je cherche à factoriser l'expression x au carré moins 2x égale à 0, je regarde avant le signe moins et après le signe moins si quelque chose se répète en facteur, si quelque chose multiplie des deux côtés. Donc x est un facteur commun, on va le mettre en facteur et x multiplie. Donc d'abord il multiplie lui-même x, ensuite on a le signe moins, et derrière, x multiplie 2. Et voilà, maintenant on a un produit égal à 0. Quand quelque chose fois quelque chose est égal à 0, on utilise la règle, un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Je vous laisse finir si vous n'étiez pas arrivé jusqu'ici. On écrit donc que ce produit est égal à 0 si et seulement si l'un des deux paquets est égal à 0. Soit c'est le premier paquet x tout seul qui fait 0, soit c'est le paquet x moins 2 qui fait 0. Soit x est égal à 0, soit, donc pour que x moins 2 fasse 0, c'est que x est égal à 2. Ça nous donne donc deux solutions, 0 et 2. On était en train de résoudre cette équation, f de quoi fait moins 8. On vient de trouver qu'il y avait deux nombres qui sont transformés en moins 8 par la fonction. Donc on peut vérifier sur le graphique puisque c'est ce qu'on nous demande de réaliser aussi. Donc quand on regarde sur l'axe des ordonnées des images moins 8 et que l'on cherche quels sont les nombres qui ont comme image moins 8, on trace la droite horizontale d'équation y égale moins 8 et puis ensuite on va regarder les points d'intersection avec la courbe et on va les lire à quelle valeur d'entrée, à quelle abscisse et donc quel antécédent cela correspond. Et normalement on retrouve la même chose que ce qu'on a trouvé par le calcul, 0 et 2.